Bonsoir, Ekal. 51e édition, rubrique Ekal Coup d'œil, a salué nous avec un pile affection et souhaiter que nous ayons une bonne semaine, nous passons un bon week-end semaine dernière et que page qui était présentée était utile. Édition ça a consacré, peut-être avec l'autre cap venir encore, pour répondre à pile questions que nous avons gagné sur édition première là. Et nous avons gagné pile questions et parmi questions ça yo, nous retenu deux trois là-dedans pour nous élaborer sur yo, pour nous parler plus sur yo. C'est par exemple, est-ce que cancer du sein et succion, liste des céréales blanches à éviter, trop de précautions pourrait rendre la santé plus fragile. Est-ce que c'est vrai ou faux? Liste des cancers en concernant friture, c'est-à-dire danger dans la consommation des fritures, des aliments frits, manière de frire qui peuvent être moins nocifs pour la santé, et puis recettes pour aider à la digestion. Mais gen an pile question ça yo mandé pour élaborer en pile sou yo, m'a prend yo yon par yon et jodi m'pa plein plat nou trop, m'a prêté seulement avec première question que mon compère Opère dit te mandé. Il n'existe pas de preuves scientifiques solides indiquant que la succion des seins par un partenaire peut prévenir le cancer du sein. Bien que certaines études suggèrent que la stimulation des mamelons peut libérer de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui favorise le bien-être et peut influencer l'équilibre hormonal. Et cela ne suffit pas pour conclure à une prévention du cancer du sein. Alors, façon de prévenir le cancer du sein, la prévention du cancer du sein repose principalement sur des pratiques médicales établies. Parmi eux, nous gagnons auto-examen régulier sein, nous gagnons mammographie régulièrement, nous gagnons consultation médicale périodiquement. On avance plus loin. Est-ce que nous pas ta fonti garder tout? Est-ce que activité sexuelle, gon bagay li pote, nan aider, soulager ou bien prévenir cancer du sein? Allons voir ce que disent les experts. Eh bien, il n'existe pas de preuves scientifiques directes établissant que l'activité sexuelle peut prévenir le cancer du sein. Cependant, une vie sexuelle active peut contribuer à une meilleure santé globale, ce qui peut indirectement influencer le risque de cancer. Voici quelques points à considérer. Premier point pour considérer, activité sexuelle, yo reporté que yo réduit stress, yo amélioré circulation sanguine, yo libéré endorphine. Alors, en termes de réduction du stress, l'activité sexuelle peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui est bénéfique pour le système immunitaire. Deuxièmement, l'amélioration de la circulation sanguine. Grâce à une vie sexuelle active, on peut voir améliorer sa circulation sanguine et sa santé cardiovasculaire, ce qui est important aussi pour le bien-être général. En dernier lieu, libération d'endorphines. L'activité sexuelle stimule la libération d'endorphines, les hormones, c'est-à-dire les hormones du bien-être. Ces hormones du bien-être peuvent améliorer l'humeur et réduire la perception de la douleur. Bien que ces effets soient bénéfiques pour la santé globale, il est important de noter que la prévention du cancer du sein repose principalement sur des facteurs tels que l'alimentation, l'exercice physique, le dépistage régulier et la réduction des comportements à risque
comme le tabagisme et la consommation excessive de l'alcool. Pendant nous dans chapitre ça, gen pile mythe que yo créé autour du cancer du sein. N'a tout profité moyen yo tout pour partager ça nous joindre comme résultat recherche nous yo avec vous. Il existe plusieurs mythes courants sur le cancer du sein qui peuvent créer de la confusion, de l'inquiétude. Alors, mais quelques là-dedans, yo, ça yo même yo pire répandu. Ou qu'entendez yo dire cancer du sein ne touche que les femmes âgées. En réalité, le cancer du sein peut affecter les femmes de tous âges, bien que le risque augmente avec l'âge. Nous comprenons ça. Deuxième tabou. Les hommes ne peuvent pas avoir de cancer du sein. C'est pas vrai. Bien que rare, les hommes peuvent également développer un cancer du sein. Troisième mythe. Les antécédents familiaux sont le seul facteur de risque. Bien que les antécédents familiaux augmentent le risque, la majorité des femmes atteintes de cancer du sein n'ont pas de proches avec cette maladie. Quatrième mythe, les soutiens-gorge à armature causent le cancer du sein. Il n'y a aucune preuve scientifique que les soutiens-gorge à armature augmentent le risque de cancer du sein. Cinquième, les déodorants antitranspirants causent le cancer du sein. Pour cela, les études n'ont pas trouvé le lien direct entre l'utilisation de ces produits et le cancer du sein. Il y a un sixième, c'est les implants mammaires. On dit que cela augmente le risque de cancer du sein. Les implants mammaires ne sont pas associés à un risque accru, oui, attendez bien, de cancer du sein, bien qu'ils puissent compliquer les mammographies. En réalité, ce dépistage régulier, le dépistage précoce par mammographie est crucial pour détecter le cancer du sein à un stade précoce et améliorer les chances de traitement efficace. Deuxième bagaille, mode de vie sain. Une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et la réduction de la consommation d'alcool peuvent aider à réduire le risque de cancer du sein. Comprendre ces mythes et réalités peuvent aider à mieux gérer les risques et à prendre des décisions informées concernant la santé. Alors, c'est tout ça que nous te gagnons pour aujourd'hui. Hein? Reste question, on a répondu dans l'autre épisode. Et nous toujours quitter autour avec des ressources pour aller puiser, pour chercher pour contour, bien pour confirmer. Et ça nous résume que nous faisons de recherche, nous, OK? Et puis, nous porter pour une petite recette qui est très bon pour la santé. C'est comment on fait pain avec avoine. OK? C'est très facile, il n'est pas coûté en pile et il aider, en fait, ça m'a dit, il est vraiment profitable pour la santé. Merci et bonne fin d'après-midi. Je vous aime tous.